Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être mon point lecture concernant Cogito de Victor Dixen aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est un objet livre vraiment magnifique l'intérieur était tout aussi magnifique. J'ai vraiment adoré ma lecture. Donc je peux que vous le conseiller d'ores et déjà. Je regardais parce que j'ai mon marque-page de l'île de Ré, parce que je suis allée à l'île de Ré pendant le week-end là qui vient de passer. Et peut-être que je vous partagerai un petit peu des photos ou des vidéos que j'ai tournées, si jamais j'ai des choses intéressantes, parce que j'ai su rester du coup que 2 jours. Et bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de Cogito. Donc dans ce livre-ci, on va suivre Roxane, une jeune fille qui vit dans plutôt la partie basse de la société. Dans cette société-là, donc on est dans les années 2100, 2200, je sais pas, enfin assez éloigné dans le futur, on va dire. Les intelligences artificielles, les robots ont pris beaucoup de place en fait dans la société, ce qui fait que beaucoup de métiers ont disparu, ou en tout cas les humains qui travaillaient à ces métiers ont été chassés et ont été remplacés par des robots, tout simplement. Ce qui fait que Roxane, son père, lui, a été dégradé, je sais pas comment dire ça. En tout cas, y a un robot auxiliaire qui lui a pris sa place, et en échange, lui, il a été relégué à travailler en dessous, à faire les basses tâches qui servent à la maintenance, en gros, des appareils, ou en tout cas qui servent à ce que le travail des robots auxiliaires soit fonctionne bien, en fait. Donc Roxane, elle a pas vraiment un super bon avenir devant elle. Le souci, c'est que il va falloir qu'elle passe le bac cette année, et que elle est en échec scolaire, elle a pas envie de travailler, elle a rien envie de faire, elle voit pas en fait quel est le but dans sa vie. Et il va y avoir un stage qui va être proposé, donc un stage infuse. C'est un stage de 7 jours qui se passe dans les îles du Pacifique et dans les îles Fortunées, qui est offert aux étudiants boursiers. Donc elle est boursière forcément, puisqu'elle est, comme je vous le disais, en bas de l'échelle sociale, en tout cas en bas de l'échelle de la pyramide des fortunes, je sais pas comment dire ça. Donc du coup, elle a envoyé sa candidature pour être prise dans ce stage-là, et elle a été retenue. Donc avec 2 autres boursiers, elle va participer au stage, et avec une petite flopée de personnes qui eux ont payé, mais qui ont payé des milliers voire des millions pour participer, et qui donc eux sont le petit gratin de la société, les fils et filles à papa des grandes firmes nationales et internationales. Voilà, et qu'est-ce qu'on fait du coup dans ce stage? C'est une très bonne question. Donc dans ce stage, on va avoir des personnes qui donc sont en échec scolaire, ou en tout cas ont des difficultés, et qui pensent ne pas pouvoir passer le bac haut la main, et qui donc grâce au stage vont devenir très intelligents, vont engranger beaucoup de connaissances et passer le bac sans avoir travaillé vraiment, puisqu'en fait le principe, c'est qu'on vous injecte des nanorobots dans le cerveau, ou en tout cas à la périphérie du cerveau, et ils envoient des ondes, etc., qui permettent d'imprégner en fait votre cerveau avec les connaissances qui ont été envoyées. Le problème, c'est que tout ne se passe pas comme prévu, et que les intelligences artificielles vont se retourner un petit peu contre les humains. Voilà. Voilà pour le pitch principal de l'histoire. Donc j'ai adoré ce livre, il était vraiment super cool. J'ai un peu moins aimé peut-être la partie où ça commence vraiment à bouger, et où justement on voit que ça commence à sentir pas très bon pour les personnages, et que les robots commencent à prendre à ne plus être comme ils étaient avant, et à vouloir un peu tuer les humains. À partir de ce moment-là, j'ai un peu... comment dire ?
un peu moins aimé, j'ai envie de dire, par rapport au début. Parce que je m'attendais à ce qui allait se passer. C'est pas un roman où on a vraiment des retournements de situation et où les personnages ont des actions très différentes de ce genre de roman en fait. On sait que... comment expliquer ça? On sait plus ou moins comment ça va se finir. Et encore que on peut aimer des romans et savoir comment ça va se finir. Mais voilà, j'allais dire que j'ai pas été surprise, mais j'ai été surprise quand même par certains points et par la fin, par l'explication en fait. On croit que le problème vient d'un endroit alors que pas nécessairement. Ça j'ai beaucoup aimé et j'ai bien aimé aussi la morale qu'il y a derrière tout ça. Et voilà, on parle de liberté des hommes, de leur voilà, du fait que on est de l'autodéterminisme, je crois que c'est comme ça me repasse par la tête, mais je crois qu'en philo on parle un peu de ça, genre que en tant que personne, en tant qu'humain, on a toutes les clés en main pour choisir ce qu'on veut devenir, et si on se donne les moyens d'être ce qu'on veut, on réussira. Et ce qui fait que Roxane, du coup, qui se pensait complètement prisonnière de sa condition au départ, et qui était enfermée dans une sorte de spirale à la fois de colère contre la société du fait de la perte de travail de son père et d'autres choses aussi, que je tairai là parce que voilà, il faut garder un peu de suspense, mais voilà, elle avait une sorte de colère en elle et en même temps elle voulait pas rentrer dans cette société assez mal faite finalement, puisque les humains commençaient à être rétrogradés en dessous des robots. Et d'un autre côté, voilà, pourtant il fallait qu'elle s'y intègre parce qu'il fallait qu'elle trouve un travail, il fallait qu'elle vive, il fallait qu'elle gagne de l'argent. Et du coup, elle n'arrivait pas vraiment à trouver sa place. Et donc, durant le stage, elle a rencontré des gens, elle a rencontré des ados qui, comme elle, soit avaient des points de vue différents d'elle, et puis comme ils avaient chacun des vécus différents, et comme je vous disais au début, il y a des gens qui étaient boursiers, donc qui venaient de familles plutôt modestes, et puis des personnes qui étaient, elles, au contraire, des fils et des filles à papa de gens très riches qui avaient des grandes firmes, des grandes entreprises. Ça faisait un peu un contraste entre les deux. Voilà. Il y avait des personnages intéressants. Je sais pas quoi dire. J'ai passé un très très bon moment de lecture. Et comme d'habitude avec Victor Dixon, en tout cas des derniers livres que j'ai vus, il y a des petites illustrations comme ça qui permettent de nous immerger encore plus dans l'univers. Donc on a la représentation des îles Fortunées. Je voulais dire aussi qu'il y a un petit point qui m'a beaucoup plu et qui plaira aussi à tous ceux qui sont fans de Victor Dixon ou qui ont lu Phobos. C'est que l'auteur nous met des petites allusions à Phobos dedans. Alors 2 ou 3, hein, c'est pas grand chose, mais j'ai trouvé que c'était sympa pour ses lecteurs assidus de faire un petit clin d'œil comme ça à ses autres séries. Et du coup, pour le coup, celui-ci se passe après. Et j'ai beaucoup aimé, donc si vous voulez le lire, n'hésitez surtout pas. Ça faisait pas mal de temps qu'il traînait dans ma palle et voilà. Je suis très contente d'avoir pu l'en sortir. Si vous avez envie de le lire, surtout n'hésitez pas, ça a été une super lecture pour moi et je pense continuer ma découverte de Victor Dixon avec Vampiria. D'ailleurs le 2e tome vient juste de sortir ou va sortir, je ne sais plus. Voilà, je vous recommande celui-ci parce qu'il était vraiment super cool. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!